Et autre destination, le monde du tourisme a rendez-vous à Tel Aviv la semaine prochaine. 22e édition de la conférence Eurodip, ce sera à partir de jeudi prochain. Un événement parrainé par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Alors le thème, le tourisme en Méditerranée. Eurodip, il faut savoir, rassemble plus de 150 écoles d'hôtellerie, tourisme, issues d'une quarantaine de pays. Et l'objectif de cette conférence, c'est de réfléchir aux évolutions des métiers du secteur. Et nous avons le plaisir d'accueillir le président d'honneur d'Eurodip, Alain Seban. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez fondé l'école Vatel en 1981, école internationale de management pour les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, qui est devenue une référence internationale et qui organise justement cette conférence Eurodip. D'abord, expliquez-nous en quoi cet événement est exceptionnel. C'est la première fois qu'il a lieu en Israël. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, quand il y a 3 ans, j'ai proposé la candidature, parce qu'on propose des candidatures pour organiser une conférence à Eurodip, j'avais proposé la candidature d'Israël. Bon, il y avait d'autres pays qui ont proposé aussi la candidature, et quand l'année dernière le conseil d'administration a décidé que cette 22e conférence se tiendrait en Israël, j'étais très fier. Très fier parce que amener tous mes amis, parce que tous les directeurs d'école, c'est moi qui ai fondé Eurodip, et donc qui en ai assuré la présidence pendant 15 ans. Donc tous ces directeurs des écoles hôtelières sont mes amis. Et mon enthousiasme était de les faire venir en Israël pour découvrir ce magnifique pays. Ça accompagne l'essor aussi du tourisme en Israël ces dernières années. Alors on va parler justement un petit peu de cette économie du tourisme, cette industrie même, faudrait dire, du tourisme. 1,1 milliard de voyageurs à travers le monde l'an dernier, d'après l'OMT. Alors on n'arrête pas de battre des records, pas de crise pour le secteur. Est-ce que la place du tourisme dans l'économie, cette influence, finalement, ça en fait un secteur stratégique pour l'économie et peut-être pour d'autres Indiscutablement, indiscutablement, dans tous les pays du monde. C'est vrai que la France est aujourd'hui le premier pays touristique à accueillir autant. 80 millions de personnes viennent en France chaque année pour découvrir la France et faire du tourisme. C'est vrai que c'est un développement indiscutable. Simplement un exemple, la Grèce, qui a subi une crise économique extraordinaire. 20 millions de touristes. Le tourisme a augmenté pendant la crise. Et donc, c'est peut-être grâce à ça que la Grèce se relèvera demain. Alors justement, l'influence du tourisme, on imagine qu'elle a aussi des impacts sur certains choix budgétaires des États, les infrastructures, les transports. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et particulièrement les transports. Je me rappelle au Maroc, il y a 10 ans, quand le roi a déclaré ciel ouvert, ce qui est le cas aujourd'hui en Israël, puisque l'année dernière, le gouvernement a déclaré ciel ouvert en Israël. C'est vrai que ça pousse le tourisme d'une façon formidable. Et les liaisons qui sont instaurées depuis 1 an, juste entre la France et Israël, sont formidables. On n'avait pas de vol de Lyon à Tel Aviv. Aujourd'hui, il y a 2 vols par semaine. Des intérêts croisés, des impacts sur d'autres secteurs. Et au niveau des métiers, alors l'évolution des métiers du tourisme en fonction de cette évolution du marché, comment ça évolue? Ça évolue parce qu'il y a de nouveaux métiers qui se créent. Il y a l'approche pédagogique aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a de nouveaux métiers qui se créent. Et nous, dans les écoles, on est bien obligés de suivre cette évolution et de former nos étudiants à ces nouveaux métiers. Il y a par exemple un nouveau métier qui s'est créé il y a 2 ans, 3 ans à peu près, qui est celui de revenu manager, c'est-à-dire de calculer. C'est bien de recevoir dans un hôtel des touristes et des clients, mais c'est vrai qu'aussi il faut optimiser les ventes et le chiffre d'affaires et la rentabilité. Et aujourd'hui, c'est créé ce poste de revenu manager, et c'est à nous, dans les écoles hôtelières, de les former. C'est une vraie mutation. Alors pour parler de la région, puisque c'est le thème, la Méditerranée, quelles sont ses particularités? Est-ce que le tourisme est sensible à l'instabilité aussi sécuritaire, Bien politique? sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je voudrais dire avant que le bassin méditerranéen, et c'est dans le bassin méditerranéen que s'est créé le tourisme dans le monde il y a 20 siècles avec la Grèce. Ça a toujours été un enjeu stratégique pour absolument, tous les pays de la région. absolument. Et bon, c'est vrai que l'instabilité, c'est vrai que l'année dernière, en Israël, la guerre a fait que le tourisme a stagné à 3 millions et demi de touristes. Donc une bonne tendance quand même, malgré tout. Oui, bien sûr. Et là, la tendance est formidable, puisqu'il y aura une évolution cette année. Et donc, c'est vrai que la sécurité est un élément extrêmement déterminant pour le choix du pays d'un touriste. En 2 mots, le tourisme aujourd'hui, c'est aussi l'enjeu de la Chine. 100 millions de visiteurs l'an dernier. Est-ce que ça modifie aussi certains standards? Bien sûr, tout à fait, parce que chaque pays, chaque peuple a ses habitudes, ses coutumes, ses traditions. Et l'objectif dans l'hôtellerie, c'est d'accueillir en fonction de la tradition des pays et des peuples que l'on reçoit. Simplement un exemple, il y a une dizaine d'années, quand les Japonais ont envahi Paris, on a baissé un petit peu les prises électriques parce que c'est leur habitude. Ils ont l'habitude d'avoir les prises électriques un peu plus bas. Donc c'est une continue adaptation. Merci beaucoup Alain Seban d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va passer au Media Watch.